Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour votre édition d'information. Parmi les actualités que nous allons développer ce soir, c'est la fin du week-end de Pâques et vous étiez nombreux à l'avoir passé à Moorea. Il y a eu près de 25 000 voyageurs entre Tahiti et Moorea ces 4 derniers jours. L'île Sœur qui reste officiellement Covid-free, mais les habitants craignent-ils une recrudescence des cas après ce week-end de Pâques? Réponse dans ce journal. Le dispositif Titeti Aia, mis en place par le pays dans le but de favoriser le tourisme intérieur, porte ses fruits à Reivave. Les voyageurs locaux remplissent les pensions de famille de l'île. Les taux d'occupation varient entre 30 et 100%. Un véritable bol d'air pour les professionnels après plusieurs mois compliqués. C'est un spot de surf très populaire, surtout pour les débutants. La plage de Ahonu à Mahina accueille chaque jour des dizaines de personnes, des centaines en week-end. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde et les plagistes ont conscience de la chance qu'ils ont de pouvoir se libérer du masque chirurgical. À Rangiroa, le domaine vin de Tahiti effectue ses vendanges 2 fois dans l'année. Les dernières ont eu lieu le mois dernier et une douzaine d'apprentis sommeliers ont pu y participer. Ils ont bien vu que ce n'était pas une tâche aisée, surtout dans des vignes au Tuamotu. Et puis le festival Tatau a débuté aujourd'hui à Fa'a. Une quinzaine de tatoueurs y participent. Parmi eux, quelques nouveaux qui espèrent se faire connaître durant l'événement. Le grand concours prévu ce week-end pourrait bien leur donner le coup de pouce dont ils ont besoin. L'île de Moorea, comme souvent à l'occasion des vacances ou des longs week-ends, a été plébiscitée par plusieurs milliers d'habitants de Tahiti. Mais aujourd'hui, elle est considérée comme étant Covid-free, c'est-à-dire qu'aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré à la date du 31 mars. Est-ce que ce flux de visiteurs pour le week-end pascal a inquiété la population? Visiblement non. Lucille Guichet-Tirao et Patrick Tsinsing ont pu le constater. À l'heure du soleil pascal, voilà le seul masque porté sur les plages de sable blanc de Moorea, Covid-free depuis la semaine dernière. Tahiti a choisi massivement l'île Sœur pour ses 4 jours de repos et les habitants restent partagés face à cet afflux de visiteurs. On ne peut pas savoir parce qu'il y a du monde. Il y en a qui ne disent pas qu'ils sont atteints, qu'on peut converser avec eux. On ne peut pas savoir. Pour ma part, non, je n'ai pas peur. Ça va, on gère la situation. Au 31 mars, Moorea était officiellement Covid-free. Plus de circulation de la Covid-19. Ce week-end, l'île Sœur accueille des milliers de visiteurs. Mais à l'heure des comptes, la société de Rico Haring s'y retrouve. Ses bus et voitures restent à l'arrêt, faute de touristes. En revanche, les loisirs nautiques sont pris d'assaut par les visiteurs d'un week-end. Plus de 400 clients pour Pâques. Et malgré le grand air, les salariés gardent leurs précautions. On est très protégés. Chaque client qui arrive, on les met des produits à la main là, avec le max. Et même à bord du bateau, on n'a jamais eu de problème. Même son de cloche du côté de la moyenne surface de Maharipa. Ici, à la clientèle d'habitués s'ajoute celle occasionnelle, le temps des vacances. Le port du masque reste obligatoire et le gel hydroalcoolique toujours à disposition. Inquiet, oui, quand même. Après, on fait un peu confiance, on va dire, à la population pour qu'ils respectent les gestes barrières dans le magasin et éventuellement aussi sur Moorea. Mais de toutes les manières, on a besoin de ces locaux, de ces touristes locaux à Moorea. Donc, on fait en sorte qu'on les reçoit comme on peut en mettant les gestes barrières comme il faut dans le magasin, quoi. Rien que ce week-end, les 2 compagnies maritimes ont enregistré 25 000 passagers entre Tahiti et Moorea. Et aujourd'hui, c'est un lundi férié, synonyme de retour de long week-end. La gare maritime de Papeete était noire de monde en cette fin d'après-midi avec beaucoup de voyageurs qui revenaient donc de Moorea. Comme annoncé dans le sujet à l'instant, près de 25 000 personnes ont donc été transportées par voie maritime pour plus de 3 000 véhicules. Après une période difficile, le tourisme retrouve petit à petit son éclat à Reivave. Les pensions de famille continuent de recevoir des visiteurs malgré la fermeture des frontières. Mais il s'agit de visiteurs locaux qui profitent depuis peu du dispositif Titeti Aia mis en place par le pays dans le but de favoriser le tourisme intérieur. Les détails avec Heyar Itahiata sur des images à Reivave d'Arthur Tiari.
C'est paradoxal. Malgré la fermeture des frontières, les touristes résidents continuent d'arriver. Grâce à eux, les pensions de famille affichent un taux d'occupation entre 30 et 100%, une bouffée d'oxygène en ces temps difficiles. L'année dernière, il y avait moins d'invités qui sont venus, mais cette année, ça va très bien. On est très très contents parce que tu vois les Polynésiens qui viennent chez nous découvrir tu vois la beauté chez nous. Et on a tellement à voir, on a tellement à faire qu'eux ils n'ont pas fait parce qu'ils sont toujours partis dans les grands pays. Rassurant certes, mais d'un autre côté, les gérants de pensions peinent encore à obtenir certaines aides auprès des autorités. On a des problèmes parce qu'on continue toujours à payer les impôts, on ne perçoit pas les fonds de solidarité. C'est parce que le Trésor public réclame beaucoup de justificatifs. Et donc, il nous demande le compte de résultat. Et le compte de résultat, c'est uniquement pour ceux qui ont un chiffre d'affaires de 15 millions par an. Nous sommes des petites structures. Autre sujet d'inquiétude, que faire au moment de la réouverture des vols internationaux le mois prochain, du retour des touristes et des risques de virus? Normalement, on doit être vacciné. Et d'abord, avant cette ouverture, parce qu'il faut quand même qu'on est protégé. Il faut bien qu'on ne veut pas être malade. Alors, je ne comprends pas pourquoi on ne nous a pas proposé d'être vaccinés. Quoi qu'il en soit, la présence des touristes fait du bien dans ce contexte. C'est le résultat des prix promotionnels de la compagnie aérienne locale et du coup de pouce du pays aux résidents. L'objectif, inciter à voyager dans les îles. De quoi motiver les artisans, pêcheurs et agriculteurs qui auront à cœur de présenter leur île. Raïva 20. Retour à Tahiti pour certains d'entre vous. Jour férié rime avec journée au surf. Et en ce lundi de Pâques, plus d'1 millier de personnes ont choisi les plages de sable noir de Mahina et notamment le spot de Ahonu, un lieu où familles, amis et élèves d'écoles de surf se retrouvent pour apprendre à glisser sur les vagues, tout cela en laissant les masques de côté. Jeanne Pequet-Pauira et Patita Savea. Un soleil au zénith, des planches de surf sous le bras ou les pieds dans l'eau, et il souffle comme un vent de changement sur la côte est de Tahiti. À Ahonu, chaque centimètre de trottoir est occupé, les voitures sont reines sur 150 mètres. C'est le signe que la plage est peuplée de monde. On est arrivé tôt, donc on a réussi à se placer avant, puis tout le monde est dans l'eau, donc c'est pas grave s'il n'y a pas de place sur la plage. Sur la plage, justement, il faut dire que le spot est bien connu des écoles de surf. Il présente le double avantage d'être peu profond et nourri en vagues, juste la combinaison gagnante pour jeunes surfeurs en vacances. C'est génial, les conditions sont au top, pas trop de courant, des petites vagues, c'est sympa. Ici, ce sont des familles de passage sous les tropiques qui profitent d'une forme de liberté retrouvée. Ils ont troqué masque FFP2 contre masque de plongée. On a la chance d'avoir tout ça là derrière nous, de pouvoir sortir avec les enfants, pouvoir surfer, les faire profiter. Et je trouve que pour les petits, du coup ça permet de ne pas avoir cette phobie du masque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça fait un petit peu de bien de sortir un petit peu et puis de faire tomber un petit peu le masque en quelque sorte. Projette déjà vers un après-Covid. Et ensuite, la question, est-ce que ça pourra un jour revenir? Voilà, à la normale. Et alors? On l'espère, parce qu'être privé de liberté comme ça, c'est hallucinant. Encore, nous, on a du bol. Car si tous cherchent à changer d'air dans le respect des distanciations, aucun d'entre eux ne manque d'avoir une pensée pour leurs amis de France reconfinés. Je leur souhaite bon courage. J'arrête pas de leur envoyer des vidéos, donc ils sont au courant. C'est un peu la liberté, c'est vrai. On continue avec les gestes barrières. Bon, après, voilà, on est plutôt cool ici. Je pense que c'est la température qui joue un peu. Mais voilà, on est bien. Il n'y a pas trop de... Voilà. En tout cas, on essaie de faire en sorte que les enfants changent un peu d'univers. Pour changer un peu du quotidien. On voit ce qui se passe en France, à l'étranger. C'est pas évident pour tout le monde. Et voilà. On est, nous, en Polynésie, c'est vrai qu'on est dans un contexte un petit peu plus serein. C'est vrai qu'en métropole, c'est vraiment très très compliqué. Je pense qu'ils auront besoin qu'un petit peu on les soutienne moralement. C'est vrai qu'au bout du 3e reconfinement, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Chaque long week-end, une marée humaine investit le PK18 de la côte Est. 1 millier de personnes exactement.
Direction maintenant les Tuamotu. À Rangiroa, une douzaine de jeunes Polynésiens inscrits au lycée hôtelier de Tumaoro dans une formation avec mention complémentaire sommellerie ont pu participer aux dernières vendanges du domaine vin de Tahiti. C'était le mois dernier. Il s'agissait là d'une grande première pour ces élèves. Et avec Inacio Raveino, nous y étions. Le reportage. Après plusieurs heures passées sous le soleil, à cueillir des grappes de raisin et à tailler des vignes, les 12 élèves sommeliers prennent la pleine mesure du dur labeur des vendanges. D'autant plus que l'environnement des Tuamotu n'est pas le plus accueillant pour un vigneron. En venant ici, on a appris la dure loi en fait, des vignerons. Le travail qu'ils font, ils travaillent sous la chaleur, surtout ici en Polynésie. La vendange, c'est très important pour bien ramasser ce qui est bien mûr et ce qui est un peu éclaté. Et sinon, la taille aussi. Le plus important, c'est la taille. Si on ne taille pas bien, ça ne produit pas beaucoup. Cette immersion durant les vendanges du domaine de Rangiroa est une opportunité pour ces futurs sommeliers polynésiens. Crise du Covid-19 oblige, un déplacement à l'international était compliqué à organiser, alors les bases d'un partenariat local ont été jetées. Normalement, c'est un stage qui est proposé en métropole. Vu la situation sanitaire, on a eu la chance de pouvoir le faire à Rangiroa. Et je pense d'ailleurs que ce sera positif aussi pour les prochaines années. Pourquoi partir en métropole quand on peut aussi travailler sur place? Ces élèves seront aussi les ambassadeurs d'un produit, vin de Tahiti, qu'ils auront la légitimité de promouvoir et de vendre, car ils le connaîtront sur le bout des doigts. Pour moi, c'est top, parce que c'est la première fois que je vois un vignoble de ma vie. Pour une première, pour faire une vendange, quand même, c'est pas facile. Il faut avoir de la patience et il ne faut pas se précipiter, il faut le faire bien. Tu fais quelque chose de bien, tu as un résultat bien. Après avoir assisté au pressage et visité le chai, là où le vin et le rhum vieillissent, les élèves ont pu goûter le jus de raisin qu'ils ont récolté. À l'issue de cette année, les cépages, les appellations, les crus de vin et autres caractéristiques gustatives n'auront plus de secret pour ces élèves sommeliers. Et sur le domaine de Rangiroa, les vendanges ont lieu 2 fois par an. On reste dans les îles, mais à Areatea cette fois, il y a eu un grand tournoi de pétanque sur 3 jours à Uturoa, place Toahurinhi. Plus de 150 amateurs ont participé, avec notamment une très grosse délégation de la Stefana, près de 70 personnes. Des boulistes de Papara, Excelsior ou encore Bora Bora étaient aussi de la partie. Par contre, la compétition n'est pas allée jusqu'à son terme. Elle s'est arrêtée en quart de finale chez les hommes et en demi-finale chez les femmes. Les gains de ce tournoi organisé par l'AS Samin ont ensuite été répartis équitablement. On écoute Moïse Eb, le président d'honneur du club organisateur. Il est au micro de Julien Vescovali. Nous avons essayé de préparer des déplacements dans les îles, à savoir l'île de Huayné, l'île de Pompiti et éventuellement sur Tahiti pour les sélectives. Et cet argent que nous allons pouvoir récolter cette semaine va nous servir pour payer tous les déplacements et éventuellement aussi les hébergements. Si on arrive à remplir le plan, à avoir 512 000 francs, je pense. Et toujours à Areatea, plusieurs enfants de maternelle de section des moyens et section des grands, notamment, ont terminé leur cycle de natation. Plus question juste de barboter, ils savent désormais nager. Pour cela, depuis le mois de février, ils ont eu des cours de natation tous les jeudis matins avec 2 maîtres nageurs diplômés. Kéani Suchin, professeur des écoles à Anne-Marie Javoué de Uturoa, nous en dit davantage. C'est pour les apprendre aussi à entrer dans l'eau, pour qu'ils n'aient pas peur de l'eau. Ensuite, à participer aux différentes activités qu'on leur propose, comme se déplacer sur une dizaine de mètres avec leur planche. Il y a certains qui n'arrivent pas et on est là. Et avec l'aide des parents, et ça c'est super aussi. Encore du sport dans les archipels, un tournoi de volley-ball inter-îles regroupé à Hakahau ce week-end. Tous les clubs de Uapau et de Nukuhiva, il y avait les équipes masculines et féminines de l'AS Paumaka, l'AS Puaunui et l'AS Teikamanu de Uapau, ainsi que celle de Nukuhiva avec l'AS TNC, l'AS Teheu et la sélection de Nukuhiva. Après 4 jours de compétition, ce sont les équipes de l'AS Paumaka chez les femmes et la sélection de Nukuhiva chez les hommes qui ont remporté le tournoi. On écoute justement le coach de cette sélection, Yohan Taupotini. Bilan positif.
un très beau tournoi avec de belles équipes compétitives. Hein. On a juste relancé le volleyball au marquis. C'est tout. Parce que comme ça va rester beaucoup en sommet là, à Sinukuiva, alors histoire de relancer quoi. Hein. Ben, je remercie Moaki pour cette invitation. Hein. Espérons qu'on pourra revenir pour le Vakanti, pour la prochaine compétition. Et puis à Tahiti, c'est dans une semaine que débute le Challenge de Polynésie, compétition qui réunira les meilleures équipes de volleyball du Fénois. Un événement qui valorise le tatouage polynésien a débuté aujourd'hui. Il s'agit du festival Tatau, organisé à la mairie de Fa'a. Ils seront une quinzaine de tatoueurs présents tout au long de la semaine. Il y aura même un concours durant le week-end à venir. Stéphane Ratino et Sandro Lee ont rencontré quelques artistes. Ils sont jeunes et déjà la sagacité de leur regard rencontre la vérité intérieure de leur modèle, qu'ils vont saisir, poser à même la peau, cet épiderme comme un miroir de chaque histoire singulière. Une humanité en dessin, elle-même codifiée, pour que la tradition des symboles demeure. Ces salons sont un lieu de passage où de nouvelles générations viennent éclore sur le regard pédagogue des plus anciens. Yann aime cette atmosphère, une sorte de compagnonnage dont le monde du tatouage n'est point avare. Je suis très curieux aussi de voir l'évolution, tu vois. Et très bien à voir. Ouais, excellent. Un salon comme ça, c'est important pour les jeunes? Oui, très bien en fait. Ça permet de leur promouvoir en fait et puis d'évoluer sur le dessin et puis de bien travailler. Le tatouage, une matière vivante, une manière d'adhérer à sa culture. Nina Ere a décidé de tout lâcher pour s'y consacrer. Il travaille dans un centre, mais ce salon est un rendez-vous pour grandir encore, pour partager et partir à la reconnaissance de ses pairs. Le compagnon peut devenir maître à force d'efforts et de ténacité. Il n'y a pas d'âge pour oser être. Comparé à beaucoup de jeunes ici, moi j'ai déjà 30 ans, la moyenne d'âge ici c'est 20 ans. 18-20 ans. Quoi. Moi j'ai déjà 10 ans de plus et c'est sûr, de gagner un prix, ça me ferait beaucoup de bien. Quoi. Et au bout d'un an, que tu fais ça dans un salon, tu es heureux de ta reconversion en cours? Ouais, je suis heureux. Tu me fais tourner la tête. La terre est ronde et la maîtrise géométrique des tatoueurs tahitiens s'exporte. Beaucoup d'anciens participants de ce salon sont aujourd'hui loin du Fénois. Leur connaissance de tous les styles, du plus traditionnel au plus moderne, en fait de véritables références. Pablo a suivi les cours du Centre des métiers d'art. Ce songe de l'excellence demande une application exigeante. Le concours de ce week-end est attendu avec impatience. Une première pour lui, la réussite sera un passeport. Ça sert à pouvoir participer à d'autres conventions plus professionnelles, plus grandes, les plus grandes conventions. Et c'est une reconnaissance qui permet d'avancer dans la profession? Oui, c'est une reconnaissance et c'est aussi le moment de faire un partage avec les autres jeunes tatoueurs aussi qui se lancent dans le métier. Décidément une ambition, les petits princes du tatouage sont à Fa'a, de la lumière dans les yeux et de l'encre sympathique au bout des doigts, comme les aînés. Et le festival Tatau a donc lieu durant toute cette semaine à la mairie de Fa'a, avec donc un concours ce week-end. À la télévision, ce lundi soir, Bleu Océan vous propose un documentaire sur la pêche gardée en Polynésie, tout ce qui concerne la surveillance de la zone économique exclusive. Juste après, sa pousse au Fénois nous parlera du ourou, l'arbre à pain, aliment central de la culture polynésienne. Après cela, Patitifa nous emmènera aux Marquises. Avant de se quitter, le rappel de l'information principale. Près de 25 000 personnes ont emprunté les navettes maritimes entre Tahiti et Moorea pour ce week-end de Pascal. Cet important flux de voyageurs et les éventuels risques sanitaires qui vont avec n'inquiètent pas plus que cela les habitants de Moorea. Moorea qui, rappelons-le, est Covid-free depuis le 31 mars. Et demain, à la une de la dépêche de Tahiti, la géopolitique océanienne de la Covid. Pas de Tahiti Info pour l'instant. C'est la fin de votre édition d'information. Demain et durant les 2 prochaines semaines, pas d'invité café en radio, période de vacances oblige. Mais pour ce qui est des matinales, rendez-vous à partir de 5h30 avec Abinera Tematahotoa et Corinne Tehitia. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir demain soir. En attendant, prenez bien soin de vous. À demain.
Retrouvez ce programme en replay